Bonjour à tous, à toutes. On va vous présenter la matière, ce qu'on voit en cours d'espagnol activité complémentaire. Alors, il faut d'abord peut-être avertir les parents, les élèves, que le cours d'espagnol s'adresse à des élèves qui n'ont encore aucune connaissance de l'espagnol. Donc, c'est une initiation, un début, où on abordera, au travers d'un livre qui s'appelle Le Ben, les grands thèmes de la vie quotidienne, et au terme du cours, l'élève aura les moyens de se débrouiller dans des situations très quotidiennes, très simples de la vie. Alors, le cours se déroule plus ou moins, allez, on va dire sur un modèle. On commence toujours par voir des dialogues, donc voilà, on les écoute, etc., pour que l'oreille de l'élève s'habitue déjà à la langue espagnole. On décortique ces dialogues, on regarde les similitudes avec le français, les différences, etc. Et puis, évidemment, comme tout cours de langue, il y aura des fiches grammaticales à étudier. Je pense qu'il ne faut pas non plus leurrer l'élève. Il y a des choses à étudier en cours d'espagnol, du vocabulaire et de la grammaire. On ne sait pas apprendre une langue étrangère sans passer par là. Donc voilà. Alors on a à chaque fois donc unité 1, du vocabulaire, des dialogues, une fiche grammaticale. Et puis, quand on a fini tout ça, on se penche plutôt vers l'aspect culturel de chaque leçon. Donc, on part en Amérique latine, on part en Espagne, etc. On fait de la culture, disons, en littéraire, ou bien de la géographie, ou bien la vie quotidienne, la façon d'enterrer ses morts au Pérou, ou des choses pareilles. Donc, on essaye d'élargir un peu, de faire aussi de la culture hispanique. Et au terme de tout ça, on essaie d'imaginer des activités pour mettre les élèves en situation, pour les obliger à parler, un peu décoincer les dialogues. Donc on peut faire des jeux de loi en espagnol, des jeux avec des fiches genre Trivial Poursuite en espagnol, qui obligent les élèves, toujours très simplement, à utiliser ce qu'on a vu, les obliger à articuler déjà, etc., etc. Voilà. Je vous présente mon collègue, Monsieur Decubert, qui donne le cours en 5e année. Moi, je donne le cours en 6e année. Et je pense que sa façon de travailler est plus ou moins la même. Oui, c'est ça. Donc, moi, je vois les 6 premières leçons et Madame voit les 6 dernières leçons. Et donc, on répartit en fait la matière du manuel sur les 2 années. Et donc, moi, je parle des présentations, de la location d'un appartement, par exemple, de se balader dans la ville, jusqu'à parler de soi. Et Madame commence avec faire les courses et termine justement avec les relations du passé. Et alors un petit exemple d'exercice en fait, que j'ai fait notamment dans les classes, c'est que lorsqu'on était en train de se balader dans la ville, j'ai transformé la classe en ville, en bougeant les bancs à droite à gauche pour en faire un labyrinthe, en mettant quelques objets représentatifs des différents lieux de la ville comme le magasin de fruits, le magasin de pain, le supermarché, le dentiste, la pharmacie, et les élèves devaient se guider dans la ville, les uns guidant les autres, pour que tel élève puisse aller chercher tel médicament à la pharmacie, puis ensuite tel fruit à tel autre, en se baladant dans la ville, en suivant les instructions de celui qui était en train de le guider. Donc, oui, voilà, ce sont des exercices pratiques, des activités pratiques pour mettre justement en application la grammaire et le vocabulaire qu'ils ont vu. Voilà. Alors en termes de grammaire, évidemment, ce n'est pas un cours d'option, donc on ne va pas essayer de faire d'un cours à 2 heures un cours à 4 heures. On va aborder bien sûr le présent, on verra l'impératif, et en réto, eh bien, il voit un peu les différents types de passé, mais il ne s'agit pas du tout de faire de ce cours à 2 heures un cours marathon, un sprint pour dire d'avoir vu le plus de choses possible. C'est plutôt une rencontre avec la langue espagnole, le B à bas de l'espagnol, une certaine façon déjà de voir comment il se prononce, comment ces populations vivent, comment la mentalité espagnole, et évidemment le gros vocabulaire du cours. Voilà. Allez, on espère vous voir nombreux l'année prochaine. Merci à tous.